Pam, pam, pam. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Comment tu vas ce soir? Comment tu vas ce soir? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Ça va. J'ai eu une semaine. Bah, voilà. Il s'est pas passé grand chose en fait. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de machin. Au niveau de mon alimentation, bah, c'est vrai qu'au niveau du sucre, bon, j'ai un peu de mal, mais j'y arrive quand même. J'ai perdu 1 cm de tour de ventre au niveau du nombril. Tu vois, je mesure au niveau du nombril. Pour le reste, ce que je mesure, les biceps contractés comme ça, là ça n'a pas bougé, mais j'ai pas fait grand chose aussi. Je calcule la poitrine au niveau des tétons, hop. Là ça pas bouge non plus. Les cuisses se sont musclées un peu plus apparemment. Elles ont gagné un tout petit peu, 0,5 cm de tour de cuisse. Les mollets rien du tout, et ben, j'ai perdu 1 cm de tour de ventre. Donc toi c'est au niveau du nombril et des petits bourrelets, bon voilà c'est pas énorme, mais comme je dis, en fait c'est ce qu'il faut à moi, à mon niveau on va dire, par rapport à mon poids, le fait que je suis pas en surpoids ou quoi que ce soit, je suis pas en surpoids en fait, il n'y a rien à faire, je suis pas en surpoids, t'as beau calculer, je suis pas en surpoids. Mais il faut quand même sécher finalement pour éliminer la graisse qu'il y a autour du ventre et tout ça. Donc il faut quand même faire des efforts, il faut quand même faire du sport, il faut quand même diminuer au maximum le sucre. Et jeûner le matin, c'est vrai que ça me convient bien. Voilà, ça me convient bien. Alors certes, j'ai craqué, mais j'ai pas... j'ai respecté généralement mes petits déj, thé, tout ça. Des fois, je mets du sucre quand je sais qu'il faut que j'aille. Et encore, je suis moins fan du thé avec du sucre, je préfère sans sucre. Mais c'était le temps finalement, le temps que je m'adapte. Ça va pas se faire comme ça en un clin d'œil parce que voilà, c'est une addiction, c'est compliqué et je suis content quand même d'arriver à avancer, d'arriver déjà à avoir perdu. Moi j'ai perdu qu'un kilo en 2 semaines, qu'un kilo. Je vais me repeser cet après-midi, je vais voir. Faut que je me pèse à la même heure chaque semaine. C'est vrai que je me suis pesé ce matin, mais il faut que je me pèse à 4 heures cet après-midi. Comme ça, ça sera régulier. Et bah, la première semaine, j'ai perdu 1 kilo. Et en pesant ce matin, bah, j'ai rien perdu par rapport à la semaine dernière, où j'avais perdu 1 kilo. Donc, éliminer totalement le sucre, c'est impossible. Franchement, c'est mort. C'est pas la première fois que je le fais, je peux t'assurer que c'est raide. Comme ça, c'est pour synchroniser ma vidéo, mon audio. L'audio du Tascam avec l'audio de l'iPhone. Et je garde que l'audio de l'iPhone, du Tascam évidemment. Donc, alors maintenant c'est ticket numérique. Maintenant que j'ai mon iPad mini, ce sera ticket numérique. Donc j'en ai pas eu pour grand chose, j'en ai eu pour 16,53 €. Voilà. J'étais un peu perdu à un moment donné, je savais pas trop quoi acheter parce qu'ils avaient pas certains produits comme les saucisses, les machins, tout ça. Et comme ils avaient des œufs, bah, j'ai préféré acheter des œufs en priorité. Apparemment mon Super U d'à côté, là ils ont toujours des œufs. Et j'avais été à Carrefour là il y a quelques jours, ils avaient plus d'œufs. Donc je sais pas quoi ce qu'ils sont en train de faire. Mais bon, il paraît qu'il y a des pénuries d'œufs un peu partout. Sauf dans mon Super U d'à côté. Donc, et ils n'ont pas augmenté les prix, pas encore. Mais ils avaient déjà augmenté les prix de 40, 25, de 65 centimes sur 6 œufs. Bon, moi j'ai peut-être commencé quand même. En frais, j'ai qu'un produit. Et
si on compte les œufs, bah les œufs qui sont pas vraiment frais, mais je peux attendre de les mettre dans les œufs. Mais en frais, j'ai acheté du fromage de chèvre. Là, je vais faire pas mal d'œufs. J'ai aussi acheté quelques légumes que je vais te montrer. Donc le fromage de chèvre en 200 grammes. En 200 grammes. Ah, il est là. 2,11 €. Voilà, c'est du lait France. Ouais, faut faire attention, mais après tu peux pas tout acheter en lait France, en œufs de poule en plein air et compagnie. Surtout qu'avec la pénurie d'œufs, ça va pousser les gens à consommer des œufs de poules élevées en bataille. C'est ça qui est un peu dramatique quand même. Parce que c'est clair qu'ils vont augmenter les prix. Pourquoi on se jette vers des œufs qui viennent du Brésil, qui viennent de je ne sais où. Mais bon, j'ai pas à me plaindre, mon Super U, ils ont des œufs. Donc là, les œufs en question, d'ailleurs la boîte est défoncée. Je sais pas si c'est moi qui l'ai défoncé la boîte, mais... De toute façon, je vérifie toujours quand je les achète au magasin. Comme j'ai dit, je les passe comme ça pour voir s'ils sont pas cassés. Fais-les, tu les sens. Quand tu passes ta main comme ça, tu sens leur lourdeur en fait. Tu sens qu'ils sont pas creux, qu'ils sont pas vides. Même s'il peut y avoir qu'il y en a qui sont fêlés, tu vois. Mais ça, tu peux rien y faire. C'est après coup, tu vois qu'ils sont un peu fêlés. Puis... Je vais te présenter les légumes avant d'aller voir le frais. Enfin, avant de mettre tout ça au frais. Donc bah les œufs 2,39 €. Et comme j'ai déjà dit, ça valait 1,75 € avant guerre en Ukraine et compagnie. J'ai pas regardé, mais je suis persuadé que tous les œufs qu'il y a à côté, des œufs qui sont proposés à côté, je suis persuadé que ça vient d'Ukraine. Quasiment sûr. Comme le miel, ça vient d'Ukraine. La moutarde, j'en consomme plus depuis longtemps. Mais ça m'arrive d'en consommer. Mais mon oncle adore la moutarde. Il a couru après la moutarde partout. Mon oncle était restaurateur justement. Et il avait été en Espagne. En Espagne, les rayons étaient blindés de pots de moutarde made in France. Des pots de moutarde avec des trucs écrits en français dessus. Alors qu'à un moment donné, ils vendaient des pots de moutarde mélangés avec du miel ou je sais pas quoi, des trucs dégueulasses. Avec des écritures étrangères, je crois néerlandaises ou je sais plus quoi, il y avait des trucs néerlandais. Ils te vendaient ça, mais la peau du cul en plus. C'est du foutage de gueule. Non mais c'est du foutage de gueule. Donc bon. Bon, je vais pas revenir sur ce sujet-là, j'en ai parlé la semaine dernière justement. Donc bah c'est bon, je vais peut-être te proposer autre chose. Donc j'ai racheté des pommes de terre parce que bah j'en ai quasiment plus. Les pommes de terre, bah les prix se sont un peu stabilisés, même si c'est toujours cher quoi, 3,39 € les 2,5 kg. 2,5 kg. Des pommes de terre de Normandie, voilà. Parce que là c'est même pas du made in France, hein. Il faut au moins des pommes de terre de Normandie. Des pommes de terre tu peux les faire les cultiver partout en France. Donc ça serait déjà aberrant d'avoir des pommes de terre qui viennent de je ne sais où. Mais c'est normal que ça vienne de Normandie. Voilà. De la basse Normandie. Ah non, ils comptent toute la Normandie. Ok. Donc, merci. Origine France, pas encore. Pachi. On n'a pas le. C'est juste de Normandie. Je vois 14707. 14, c'est dans le Calvados. Il y a un truc qui me dérange, c'est quand je vois marqué en dessous distribué par Coopérative U Enseigne Rungis.
dérange énormément. Alors c'est des pommes de terre de Normandie, mais ça transite quoi? Ça va à Rungis là-bas et ça revient ici. Ça me dérange énormément. C'est-à-dire que les pommes de terre elles voyagent. Je vais faire de la musculation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, je suis en train de muscler mon dos là. 7, 8, 9, 10. Ah, il en fait du boucan lui avec son camion à chaque fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je te conseille pas de faire de la musculation en vrac comme ça. Parce que logiquement il faut que le dos soit le plus droit possible et surtout faut bien le stabiliser quoi. Faut pas bouger quand tu fais de la musculation quoi. Faut vraiment te caler. Quand tu fais les bras, faut vraiment faire attention que ton dos soit le plus droit et le plus solide posé possible. Donc ça, hop. Donc pas les pommes de terre, 3,39 €. Donc j'ai acheté des oignons, séparément des trucs à pot-au-feu. Oignons de Normandie évidemment. Et ça vient de Rungis. Ça va transiter à Rungis. Là je vois 14 145, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment de Normandie. Alors de Normandie, mais où de Normandie? Je vois 50, ah c'est dans la Manche. Priméal, 50 dans la Manche. Alors, là ils avaient des potées où ils mettaient des pommes de terre vertes dedans. Des boîtes comme moi je prends au pot-au-feu. Là c'est des potées avec des pommes de terre dedans, vertes. C'est un peu inquiétant les pommes de terre vertes. Elles sont pas mûres la pomme de terre, je sais pas. Et avec un morceau de chou dedans. J'aurais bien aimé moi avoir du chou à la place des carottes du pot-au-feu toi. Mais avant quand t'achetais un truc comme ça, je sais pas si c'était marqué pot-au-feu, mais t'avais du chou dedans, t'avais des poireaux, t'avais du chou, t'avais des navets, t'avais oui au moins deux navets, et t'avais des pommes de terre, mais des bonnes pommes de terre comme ça qui ressemblent à des pommes de terre par des trucs verts bizarres là, moisis ou je sais pas quoi. Donc bon. Donc c'est pareil, ouais, j'ai failli prendre, mais j'avais pas envie d'aller peser, machin, ça me fait chier en fait. La prochaine fois je le ferai plus. Aller prendre des produits comme ça. Parce que tous les produits qui sont emballés et que tu peux prendre plus facilement pour moi, tu sais, parce que c'est pareil, que tu prends plus, moi que je puisse transporter beaucoup plus facilement, c'est-à-dire emballer pour éviter que ça s'écrase et tout ça. Bah, c'est des trucs qui viennent d'Espagne et tout, donc je dis non, je vais pas acheter ça. J'ai pas acheté ça, c'est dommage. Ouais, je sais pas, j'ai pas eu envie, j'aurais pu, mais c'est vrai que c'est une habitude à prendre que je prenais à une époque. À l'époque, je prenais cette habitude. Dans, je crois que c'était à Blainville quand c'était encore Leclerc. Et tu pesais en rayon. Tu pouvais peser en rayon et tu faisais imprimer des étiquettes, tac. Et après t'allais en caisse, ça passait tout seul. Là, c'est directement en caisse partout. Et ce qui fait que bon, ça prend du temps, ça fait chier tout le monde, ça me fait chier moi, ça fait chier la caissière. Des fois ça bloque, des fois ils savent pas trop, donc ils te posent la question. Donc je comprends pas pourquoi ils aient pas gardé le principe qu'on puisse étiqueter nous-mêmes en rayon. Et s'ils avaient gardé ça, j'aurais continué largement à le faire. Mais aujourd'hui je trouve ça tellement compliqué. Je trouve ça tellement compliqué en fait. Ouais, franchement ça m'agace. C'est pas que j'aime pas faire mes courses, c'est qu'à un moment donné j'aime pas trop perdre du temps. J'aime pas trop qu'en caisse
J'aime pas trop perdre du temps en caisse en fait. J'ai envie que ça soit rapide, fluide. Et je supporte pas les gens impatients derrière moi. Je supporte pas. La dernière fois, j'ai foudroyé quelqu'un du regard et je l'entendais marmonner. Je dis quoi, il y a un problème là. Je te jure, il y a un problème. Ouais, c'est bien ce que je me disais, il n'y a pas de problème. Je te jure, c'est énervant quoi. Les gens ils s'impatientent derrière toi. Mais c'est pas que ça me rend agressif, mais je supporte pas ça quoi. Je supporte pas que des gens puissent venir eux-mêmes agresser avec leur mauvaise humeur, avec leur impatience les autres gens, ou les caissières ou quoi que ce soit, ou moi, je supporte pas ça. Et moi je deviens méchant. Enfin je deviens méchant, ça va, je sais pas. Mais je commence à monter d'un ton quoi. C'est insupportable. Mais bon, faut que je reprenne l'habitude. Faut que je reprenne l'habitude, mais je suis pas fan d'aller peser en caisse, tout ça, c'est chiant. C'est chiant. Donc les oignons m'ont coûté 1,99 €. Bon après les pommes de terre, de toute façon sachez comme ça, les oignons c'est pareil. Mais c'est vrai que si je veux du chou, mais c'est pareil. Un chou complet, faut le bouffer quoi. Une portion de chou ça m'aurait arrangé. Un chou complet voilà. Ouais, le poireau c'est pareil, mais là ils en avaient plus je crois de poireau. J'ai pas fait très très attention non plus. Ouais, faut que j'en mange beaucoup plus de légumes. Beaucoup plus de légumes quand même dans mon alimentation. C'est ce genre de trucs, toi, qui m'ont finalement à un moment donné fait manger moins de légumes quand je commençais à en manger en fait. Je commençais à en acheter, les peser, je prenais du plaisir à mettre les étiquettes, les machins en caisse, bing bing bing, c'était rapide, allez merci, au revoir. Ouais, c'est vrai que depuis ce jour-là, c'est vrai que j'ai arrêté d'acheter des légumes à l'unité. Voilà. Donc j'ai acheté du couscous parfumé. Du couscous parfumé aux épices douces. Ouais, j'avais envie de couscous. Est-ce que j'ai des pois chiches? Je crois qu'il me reste un pot de pois chiches. Des vrais pois chiches. Pas des trucs en boîte. Dans les boîtes aluminium là, tu sais. Mais des pois chiches en pot. Des pois chiches en pot, des vrais pois chiches là. Je crois qu'il me reste que ça avec des pois chiches. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, évidemment avec des merguez et tout ça, ça serait meilleur, mais c'est vrai que j'aurais dû vérifier s'il n'y avait pas des merguez. Je me serais bien fait un merguez, pois chiches. Ça, est-ce qu'il y a des poivrons dedans? Il y a l'air d'avoir des poivrons. Je sais pas. Ça c'est une recette. Alors il y a du blé, semoule de blé dur pré-cuite, gluten. Il y a du gluten dedans évidemment. Sel, huile de tournesol, épices, poivron rouge et vert déshydraté. Ouais, c'est des trucs déshydratés, je vais voir, mais je pense que ça c'est une erreur. Je pense que j'aurais dû acheter du couscous classique et rajouter des poivrons. La prochaine fois je ferai ça. Rajouter des poivrons, des pois chiches, et même déjà comme ça c'est très très bon. Avec du beurre. Tu fais fondre du beurre et c'est très très bon. Mais c'est vrai que avec des merguez, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Un vrai couscous. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des sachets dedans?
Nutri-Score A, sans colorant ni arôme artificiel, moelleux en 5 minutes. Il y a 500 grammes et 250 grammes offerts. C'est un sachet. Ah, c'est pour 4 personnes. Un sachet pour 4 personnes. Ouais, putain, il va falloir que je le coupe en 4. Un sachet 4 personnes. Il y a combien de sachets là-dedans? Je sais pas trop. Il y a 3 sachets de 250 grammes. Il y a 3 sachets de 250 grammes, d'accord. Oh, attends, on va ouvrir ça. Je vais ouvrir ça avec toi. Vache. J'ai eu un coup de jus dans les mains. Je sais pas comment ça se fait. J'ai dû me pincer un nerf ou je sais pas quoi. Voilà à quoi ça ressemble, c'est pas... C'est pas... C'est du Tipiak. Tipiak... Tipiak, je sais pas si c'est une bonne... C'est une marque connue, mais... Est-ce que c'est une marque qui a une bonne réputation? Je vais lui localiser celui-là d'ailleurs. Je vais voir ça. De toute façon, vu que je vais manger quasiment que ça, pour l'instant en tout cas, je vais faire 2 parts pour moi. Parce que là, ça me paraît... Ça va gonfler, mais... je pense qu'une part, ça va être limite. J'essaie de faire un visuel intéressant, mais en fait, c'est un peu loupé. Tipiak. Attends, il se fout de ma gueule, celui-là il est plus épais. Tu rigoles, lui il est vachement plus épais. Ah non, c'est une fausse impression. Ok, bon, j'arrête avant de percer un truc. Et d'en foutre partout. Alors ça m'a coûté le couscous parfumé 750 grammes, 1,84 €. Ça va. Donc j'ai acheté ça. J'avais envie d'un chocolat chaud. Donc frais, c'est très très bon. Mais chaud, tu peux le faire réchauffer aussi. Je vais faire un petit chocolat chaud. J'avais envie de cela, ouais. Petit craquage, mais bon. Comme j'ai dit, ça sert à rien de se précipiter ou de forcer. Ok, donc je faisais de la musculation pendant la chasse d'eau de mon voisin. En plus, je fais n'importe quoi, je vais me blesser. Pas étonnant que je me blesse. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, bah je me fais plaisir. Point barre. Point barre. Laissez-moi tranquille. On va y aller au fur et à mesure. Je me fais confiance, mais pas trop non plus.
certains frais que je prends dans des frigos, tu sais. C'est bien en dessous pour bien me casser les burns. Bien en dessous. Hein. Allez, 90 sur 100. Bah tu vois, c'est plutôt pas mal. 90 sur 100. C'est très très bien même. Il n'y a pas l'air d'avoir de cochonnerie. Il n'y a pas d'additif. Aucun additif. Aucun. T'as une petite main là. Petite main. Aucun additif. Bah ça doit être très très bon finalement. Environnement. Compléter les informations. Oui, j'ai un peu autre chose à foutre. Hein. Je dois t'avouer. Je dois bien t'avouer que j'ai un peu autre chose à foutre. Alors les aromatisés au chocolat 0 sur 100. Bon voilà. Merci, au revoir. Merci, au revoir, 0 sur 100. Je suis pas étonné, hein, évidemment. Déjà que le lait, il apprécie moyennement le lait. Et le fromage. Ok, c'est Buenox. J'ai acheté des petites madeleines aussi également. Les madeleines, ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. Depuis la dernière fois, 2,02 €, ça n'a pas bougé. Et pour finir, une petite bouteille d'eau. Pour pas changer. Elle sonne bien, mais j'ai des ongles. J'ai des ongles. Ça sonne pas comme ça. Ça va pas sonner comme ça. Non, il y a que comme ça que ça va sonner. Ok, ben c'est bon. Fini les conneries. 0,61 centimes d'euros. Ah, ça a rebaissé de 4 centimes. Tu vois, c'était 65, j'ai plus de tickets. Ça a rebaissé de 4 centimes. Quoique, je sais même plus. Ça baisse, ça augmente, ça baisse, ça augmente. Même la caissière, je lui avais fait la réflexion à un moment donné, mais on s'arrête pas de baisser ou d'augmenter les prix de je sais plus quoi d'ailleurs. Et elle me disait, bah on ne fait que ça. On ne fait que ça parce que les caissières aussi sont mobilisées pour aller changer les prix, tout ça. Et ils passent leur temps à augmenter, baisser les prix. Regarde la bouteille d'eau, 61 centimes, 65, 61, 65. Non mais, c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Mon ventre est en train de réclamer, il est en train de m'agacer, donc je te laisse et je te dis donc à la prochaine. Et porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien, bye bye.